Bonjour à tous, ici Flo pour la chaîne YouTube Magic Vap. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle présentation matos. Et aujourd'hui, mon esprit de geek d'enfance a décidé de vous construire un petit setup spécialement pour vous, les fans de jeux vidéo, les fans de séries des années 80 à 90. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter le nouveau Dragon Ball Subome monté sur une Raiden Call of Duty Edition. Yeah. Yeah. Donc la vidéo va se découper en plusieurs parties comme d'habitude. On va surtout parler matos aujourd'hui, il n'y aura pas vraiment de présentation liquide, même si je veux vous parler d'un liquide de la gamme Magic Vap en particulier que moi j'affectionne tout particulièrement et qui est très étonnant pour la saison dans laquelle où est-ce qu'on se trouve, c'est-à-dire en période estivale. Mais voilà, on va faire le tour un petit peu ensemble de ce matos, de ce nouveau cliromiseur, ainsi que de la nouvelle version de la Raiden. Donc pour vous expliquer un petit peu, il y a deux nouvelles sorties chez BD Vap, donc pour la Raiden. Donc il y a la nouvelle Call of Duty Edition, donc celle que moi-même j'ai choisie ici, donc avec le petit blason ici Black Ops. Donc pour ceux qui jouent au jeu Call of Duty, ils vont très bien se rendre compte de quoi on parle. Donc on est sur une édition Black Ops 4 exactement. Et dans un second temps, on parlera aussi de l'édition Dark Vador, donc la deuxième Raiden édition limitée. Donc pour vous expliquer un petit peu, la Raiden Dark Vador est sortie à 5000 exemplaires et la Raiden Call of Duty est sortie à 3000 exemplaires. Pour ce qui est du marché français, en général, on va avoisiner les 1500 exemplaires pour chacune des deux box. Donc on va faire le tour un petit peu ensemble des deux Raiden, on va voir qu'est-ce qu'ils ont modifié, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont sorti dans un premier temps une édition limitée, et surtout dans un second temps, qu'est-ce qu'ils ont modifié à l'intérieur, étant donné que les premières Raiden, malheureusement, avaient souffert de nombreux défauts, notamment la chauffe et des problèmes de trappe à accu. Ici, ils ont réglé tous les problèmes, mais on va avoir le temps de faire le tour ensemble. Donc dans un premier temps, on va parler du Dragon Ball Subome, donc le nouvel arrivant de chez Fumitech. Donc le nouvel re-arrivant, parce que pour ceux qui ont commencé la vape il y a des années comme nous ici chez Magic Vap, sauront que le Dragon Ball Subome est un atomiseur qui était déjà sorti il y a maintenant plus ou moins 10 ans, un petit peu moins de 10 ans, par la marque Fumitech. À l'époque, il n'était pas spécialement au point, et maintenant je peux vous dire quelque chose, ils ont vraiment réglé tous les problèmes qu'il y avait avec. Désormais, on se retrouve avec un atomiseur qui fait 5,5 ml de contenance, 35 mm de diamètre au plus large du bubble, mais on est sur un 26 mm ici à la base, donc il s'adaptera à toutes les box. On est sur un pas de vis 510, donc pareil, il s'adaptera sur toutes les box, sur tous les modes. Le pin, quant à lui, dépasse suffisamment pour être utilisé en mecha, hein, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. La mise au point, si elle se fait comme il faut, vous verrez qu'on est vraiment sur un pin qui ressort bien comme il faut. On est sur un cliromiseur, donc pas sur un atomiseur reconstructible, on est sur un cliromiseur à résistance. Et en parlant de résistance, Fumitech ont sorti des nouvelles résistances pour l'occasion. Donc Fumitech ont décidé de sortir les nouvelles FTC Series, donc des résistances spécialement conçues pour le Dragon Ball Subome, ainsi que pour leur nouveau cliromiseur aussi, donc le cliromiseur Fumitech Subome, qui arrivera un petit peu plus tard chez Magic Vap. Dans un premier temps, on a préféré vraiment vous réserver l'arrivée des nouveaux cliromiseurs de chez Fumitech avec le Dragon Ball, parce qu'il est vraiment de toute beauté, hein, si vous voyez bien comme il faut. Donc on est sur un réservoir en Ultem, donc on n'est pas sur un Pyrex, donc l'Ultem c'est beaucoup plus résistant que le Pyrex en cas de chute. Cependant, je me dois de vous mettre en garde, l'Ultem n'aime pas spécialement trop les liquides trop acides. Alors attention, vous pouvez vaper tout ce que vous voulez dedans, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous faites du dye au citron et que vous avez tendance à surbooster vos arômes, attention, allez-y avec parcimonie dans ce genre de finition, l'Ultem, ça n'aime pas spécialement trop ça. Ça va durer dans le temps, mais ça n'aime pas spécialement trop ça. Mais c'est vraiment, si vous sortez de la norme et que par exemple, un dye au citron, le doser à 15%, vous venez à le doser à 25%, là il va commencer à y avoir des risques pour vos réservoirs, mais même en Pyrex, ça va commencer à fragiliser. Parenthèse fermée sur la fragilité éventuelle de l'atto. Donc on est sur un atto forcément qui est aérien, rien n'est laissé au hasard. On a ici le petit kanji du dragon de Dragon Ball Z, la boule de cristal numéro 4, un drip tip également en Ultem, un dragon, donc très certainement Shenron, qui est gravé sur tout le haut ici, justement du réservoir, qui est gravé également sur le bas. À l'intérieur de la boîte, forcément je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a parce que législation youtubesque oblige comme d'habitude, mais je vais vous expliquer un petit peu, ils nous ont gâtés. On retrouve déjà dans un premier temps forcément le cliromiseur, le Dragon Ball Subome. On retrouve également un deuxième drip tip, ce coup-ci
qui sera en pomme noire ou en PCTG hein, en fonction un petit peu des matériaux qu'ils vont utiliser, mais on va être sur un grip type basique, style chloroviseur traditionnel, e-tank, Zeus, Precisio et j'en passe. Donc on va être sur un drip type basique en noir et on va retrouver un sachet d'accessoires, des joints et tout ce qui s'ensuit, un manuel, mais surtout ce qui est vachement intéressant, c'est que Fumitech ont choisi de vous mettre toutes les résistances qui existent pour ce chloroviseur à l'intérieur de la boîte. C'est-à-dire qu'il y a 4 résistances, la 0.15, la 0.2, la 0.3 et la 0.4. Vous allez toutes pouvoir les essayer en achetant le Dragon Ball Subhome, étant donné qu'ils vous ont mis les 4 à l'intérieur. D'origine, quand vous allez ouvrir la boîte, vous allez retrouver la 0.3 ohm qui va vous permettre plus ou moins de vaper dans les 50-55 watts. On va passer ensuite sur la 0.2 où est-ce qu'on va être sur les 60-65, la 0.15 où est-ce qu'on va monter à 70-75 et la 0.4 où est-ce qu'elle à l'inverse on va redescendre dans les 40-45 ohms. Dans les 40-45 watts, pardon. Moi personnellement, je les ai toutes testées forcément. Personnellement, mon ressenti favori va vers la 0.2. Pas la 0.15 parce qu'on va être vraiment sur quelque chose de trop aérien au détriment des saveurs. Malgré qu'on est sur quelque chose de très très correct pour une 0.15, on va vraiment se rapprocher du Precisio, du Precisio Subhome, donc le Precisio Subhome et le Precisio Subhome Blaster. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est la même boîte. Fumitech et BD Vap, c'est exactement la même entité. Si vous préférez, en fait, BD Vap, donc les fabricants de la Raiden et du Precisio Subhome, c'est ni plus ni moins en fait que la firme d'élite de chez Fumitech. C'est un petit peu comme à l'époque, ce n'est plus qu'à maintenant, comme Seat et Cupra. Donc c'était vraiment la firme d'élite de chez Fumitech qui est toujours chez Fumitech. C'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau des packaging, on se retrouve avec quelque chose de très très similaire. Justement, je vais vous montrer l'arrière de la boîte ici de la Raiden. On se retrouve avec des choses très très similaires. Et en parlant de la boîte de la Raiden, on va d'ailleurs en parler tout de suite. Donc comme je vous disais, moi j'ai choisi la finition Call of Duty Black Ops 4. Donc la box vous arrivera dans un écrin comme celui-ci. Donc tout en imitation velours qui vous rappelleront vos plus beaux pantalons de l'école primaire. Donc voilà, à l'intérieur vous retrouverez une boîte style Pelican Case. Les aficionados de stand de tir se retrouveront dans cette métaphore. Style Pelican Case justement, avec la box à l'intérieur. Vous retrouverez la box. Le réducteur d'accu, puisqu'on est sur une box embarquant des 18650, mais également des 21700, et un petit câble USB-C qui ne vous servira à rien, parce que je le dis et je le répète, on ne charge jamais une box en USB. Sauf cas d'extrême urgence, on est dans les bouchons, on s'en va en vacances en période estivale, et on a besoin de charger sa box entre deux, pourquoi pas, mais c'est à bannir 99,9% du temps. Donc moi j'ai choisi cette finition Black Ops 4 avec sa peinture anti-rayures. Sur la Dark Vador que je vais vous montrer juste après, on est également sur la même chose. Donc on est sur une box qui embarque du 21700, on est également sur une box qui a réglé tous les problèmes qu'on pouvait avoir sur l'ancienne génération. C'est-à-dire que sur l'ancienne génération, on avait 3 problèmes existentiels. Le premier, la chauffe, la box avait tendance à chauffer toute seule. Le deuxième, la trappe à accu qui faisait chauffer la box. Et le troisième, le Fire qui avait tendance de temps en temps à oublier de faire son job. Ici, que nenni, ils ont réglé tous les problèmes. On est sur une vraie version 2.0. Plus aucun problème de chauffe, plus aucun problème de trappe à accu. Mais je vous mets quand même en garde sur un point. On est sur une trappe à accu ici qui est ouverte. Donc ça, malheureusement, ce n'est pas de la faute de BD Vap. Ils ont préféré placer les trous, ce qu'on appelle de dégazage, au cas où votre accu viendrait avoir un problème. On doit toujours mettre des trous de dégazage sur une box. Et ici, les trous de dégazage sont directement à l'accu. Donc vous viendriez avoir un accu qui viendrait à dégazer. Directement, ça sortirait par le dessous et vous serez tranquille. Votre box serait théoriquement préservée. Donc ce genre de trappe à accu, ça se nettoie. En général, une fois par semaine, on dévisse sa trappe à accu. Un petit peu d'alcool isopropylique à l'intérieur avec un coton-tige et on vient nettoyer gentiment l'intérieur de sa trappe à accu. On restera similairement sur la même box qu'on avait auparavant au niveau de l'intuitivité et surtout de l'ergonomie présente dans la box. Donc le loquet sur le côté ici pour l'allumer. En appuyant 5 fois sur le Fire, on rentrera dans les menus, on pourra régler la couleur, on pourra voir le nombre de puffs qu'on a tiré, faire un diagnostic de la box, on pourra la verrouiller, faire tout ce qu'on veut avec. Ça, il n'y aura aucun problème là-dessus. Moi, la seule finition que je vois qui a changé, c'est au niveau de la peinture en elle-même, si vous préférez. Les anciennes Raiden avaient tendance à se griffer très vite. Moi, tout comme Didier, le patron de Magic Vap, avait pris la finition grise argentée. Elle se griffait, mais à une vitesse folle. Le soir même qu'on l'avait acheté, la trappe à accu était déjà complètement griffée. Alors qu'ici, on est sur quelque chose qui respire beaucoup plus justement la longévité. Donc là, je vous ai présenté justement la finition Black Ops et je vais du coup vous présenter la finition Dark Vador.
Donc la finition Dark Vador, c'est celle-ci. Donc on est sur une belle peinture au four noire avec la tête du Seigneur Vador ici sur le bas, les bandes rouges rappelant justement l'univers très emblématique de Star Wars, avec ici le logo justement de l'Empire. On est vraiment sur une box d'aficionados, une box de geeks, une box de fans. On est surtout sur une box aussi de collectionneurs pour les personnes qui désirent avoir du matériel qui va prendre de la valeur dans le temps. N'hésitez pas à vous procurer ces deux machines. Donc il y a plusieurs finitions d'édition limitée. À l'heure d'aujourd'hui, à l'heure de l'édition de cette vidéo, ce sont les deux seuls. Il va y avoir la Counter-Strike qui va arriver bientôt. Il va y avoir également la T-Rex qui va sortir. Et une autre finition qui n'a pas encore été dévoilée par Fumitech. Donc, si vous voulez des box justement qui vont prendre de la valeur dans le temps, à ce niveau-là, les BD Vap, les Raiden vont en prendre étant donné qu'elles sont très limitées en quantité. Je rappelle que la Vador, on est sur 5000 exemplaires dans le monde et la Call of Duty, on est sur 3000 exemplaires dans le monde. Maintenant qu'on a fait le tour un petit peu des bêtes en elles-mêmes, je vais vous montrer forcément comment ça va. Donc moi, comme je vous disais, ici, j'ai choisi la résistance en 0,20 ohms, donc 0,2 plus communément. Donc la box m'affiche 0,22, c'est carrément acceptable. Sans citer, quand on voit certaines marques qui nous affichent par exemple une 0,20 et quand on la plug dans la box, on arrive à 0,36. Ça commence à être plus dérangeant. Là, 0,20, 0,22. J'ai essayé la 0,3 dans l'après-midi, j'étais tombé à 0,29. Ça reste carrément agréable et carrément acceptable, il n'y a pas de problème. Justement, Fumitech sont connus pour ça. Moi, personnellement, j'utilise le Precisio à longueur de semaine. Le Precisio avec les BDC, quand on met une BDC à 0,15, on a 0,15 pile. Là, ici, on est à 0,22 pour une 0,20, ça reste carrément acceptable, il n'y a pas de problème. Donc, je vais vous montrer à 65 watts comment ça va avec la résistance en 0,2 dans le Dragon Ball Subo. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Au niveau du liquide, j'ai choisi le Secret Smalt de la gamme Magic Lab, donc une gamme de chez Magic Vap, regroupant plusieurs gourmands. Donc ici, on est sur un biscuit caramel vanille pécan avec une touche de whisky. Donc on est vraiment sur une ambiance un peu belaise, un petit peu crème de whisky comme ça. On est vraiment sur quelque chose de très agréable. Et moi, malgré l'été, j'adore vaper ce genre de jus. À l'été, justement, je vais plus me diriger vers des gourmands un peu plus complexes qu'à l'hiver où est-ce que je vais essentiellement rester sur du popcorn et de la vanille. À l'été, en général, je vais prendre des gourmands avec une touche de fruits ou justement une touche comme ça ici alcoolisée. Et là, pour moi, le Secret Smalt, il remplit parfaitement sa fonction. C'est un liquide qui est vieilli en fût de chêne, traditionnellement. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés pour vous, amateurs et de whisky et de gourmands originaux. Surtout dans le Dragon Ball, ici, de chez Fumitech, il rend merveilleusement bien. Je le vape essentiellement sur Reconstructible, qui sont connus pour avoir des saveurs plus décuplées que les Cure en Beezer. Et là, je peux vous dire que le Dragon Ball Subome n'a rien à faire, n'a rien à rougir, si vous préférez, de la qualité de saveur de certains reconstructibles. Bien au contraire, c'est une discussion qu'on a eue justement entre collègues dans la semaine. Les reconstructibles à l'heure d'aujourd'hui fonctionnent toujours très bien, ils ont toujours un rendu de saveur qui est monstrueux. Mais maintenant, les fabricants de résistance, et en particulier Fumitech, ça donne à faire des résistances de plus en plus performantes et de plus en plus fonctionnelles, avec des rendus de saveur de plus en plus monstrueux. Là, personnellement, je retrouve toutes les saveurs que je cherche dans mon Secret Smalt. J'ai vraiment mon whisky, j'ai vraiment ma gaufrette caramélisée, j'ai ma noix de pécan, j'ai ma vanille, j'ai tout ce que je veux dedans. D'ailleurs, rien que pour le plaisir, je vais reprendre une petite barre. Donc voilà, pour les aficionados de Dragon Ball Z, pour les geeks dans l'âme, pour les chercheurs de saveurs, de longévité, de matériel haut de gamme et surtout de matériel rare et collectionnable, n'hésitez pas à foncer sur Magic Vap, sur le site internet ou en boutique. Vous trouverez toutes les infos directement sur la chaîne YouTube avec tous les liens qui vont vous rediriger un petit peu partout. Je rappelle qu'on est ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h, le vendredi et le samedi de 9h à 19h. Mes collègues et moi-même se feront un plaisir de vous mettre en marche justement votre Raiden avec votre Subome afin de pouvoir justement vous faire profiter de cette expérience qui, croyez-moi, en vaut carrément la peine. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo. Restez à l'affût, plein de nouvelles surprises arrivent bientôt chez Magic Vap. Pas de vacances chez nous, on ne ferme pas pendant l'été, on est ouvert toute l'année. Donc n'hésitez pas à nous rendre visite et à nous dire ce que vous pensez justement de cette vidéo. Et si vous voulez le procurer ou si vous allez le procurer, ce que vous pensez du Dragon Ball Subome et la nouvelle Raiden 100. Moi je vous dis à très bientôt, ciao bye.